Bonjour tout le monde, on revient d'un super road trip de 11 jours où on est passé par la Picardie avec le château de Pierrefonds. Ensuite on est allé en Bretagne, on a fait toute la côte de Granit Rose avec notamment Trégastel. Puis on est allé à Saint-Malo et on a été jusqu'à la frontière Bretagne-Normandie, le fameux Mont-Saint-Michel qui se trouve bien en Normandie. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous parler de budget de ce road trip. Et devinez quoi? Eh ben, on a profité à fond et le budget tout compris, on en est pour 44,61 €. Donc vous voulez savoir comment on a fait? Ben n'hésitez pas, vous restez jusqu'à la fin avec moi et je vais tout détailler ce budget. Ce road trip, on l'a fait en 11 jours, comme je vous ai dit précédemment, mais aussi on l'a fait qu'à deux. Donc voilà, donc c'est vraiment un budget total qui va refléter voilà, un road trip de 11 jours en France pour un couple. Donc sachant qu'on a fait, comme je vous l'ai dit, la Picardie, la Normandie, la Bretagne, ce n'est pas, il n'y a pas de montagne. Donc forcément la consommation du gasoil s'en ressent. Donc qui dit distance dit budget gasoil. Donc notre budget gasoil a été de 227,66 €, qui pour moi, qui pour nous, est correct. Deuxième poste de dépense, c'est l'hébergement. Donc moi, je comprends dans l'hébergement tout ce qui est aire de camping-car payante, les campings, les parkings pour la nuit quand ils sont payants. Donc pour ce road trip, on en a eu pour 23 €. Et ces 23 € là comprend juste et seulement que le parking du Mont-Saint-Michel. Donc voilà, donc ça a été 23 € pour 24 heures. Alors on a privilégié et on privilégie toujours les aires de camping-car gratuites que les mairies nous mettent gracieusement à disposition et c'est vraiment très très sympa. On a fait aussi des parkings de supermarchés, donc le Super U de Trégastel ou qui nous tolère et il y avait des places de camping-car prévues. Voilà, et puis on fait aussi dit du sauvage. Voilà, généralement c'est sur les parkings de début de randonnée où on gêne pas trop, où il y a de la place, etc. Donc voilà, notre budget hébergement est somme toute la plupart du temps quasi négatif, à part quand on visite vraiment des lieux emblématiques comme ça, où on n'a pas trop le choix que de se garer sur les parkings prévus à cet effet. Donc le troisième poste de dépense, c'est tout ce qui est service. L'eau, le GPL, l'électricité si jamais on doit se brancher. Donc pour ce road trip là, on en a eu pour 4 €. Donc comme je vous l'ai dit, on privilégie beaucoup les aires de camping-car gratuites qui sont généreusement mises à disposition par les différentes mairies et où il y a des bornes et où on paye généralement 2 € soit les 10 minutes, soit 2 € les 100 litres d'eau. Donc nous, on se recharge pour l'instant en eau comme ça. Et puis il y a aussi des fois des mairies ou des spots nature où il y a des fontaines où l'eau est gratuite. Donc bon, pour ce road trip là, on n'en a eu que pour 4 € d'eau et on s'est pas rechargé en GPL. Le quatrième poste de dépense, c'est les parkings. Donc parking de jour payant. On en a eu que pour 1,50 €. Donc voilà, en Bretagne, c'est quasiment tout le temps gratuit et on a payé ces 1,50 € là à Saint-Malo et j'ai même trouvé que c'était très peu cher parce que c'était 1,50 € les 2 heures. Voilà. Mais par contre, on a vu dès notre arrivée, parce que donc Denis est allé tout de suite à l'horodateur parce qu'en fait on venait de se garer et il y a la voiture pour les PV qui venait de passer. Donc mettez bien quand même un petit ticket. Puis pour 1,50 € les 2 heures, ça vaut le coup de pas se prendre une amende. Le cinquième poste de dépense, ce sont les courses. Donc pour deux, on en a eu pour 111,26 €. Donc voilà, donc on a joué le jeu, bien sûr. Quand on était garé à Super U, on allait faire les courses là-bas, aussi bien pour le petit déjeuner, que les déjeuners, que le dîner aussi. On a pris du poisson, on s'est régalé. Parce que vraiment le Super U de Trégastel, bon moi je connais, si vous avez vu la vidéo, je connais très bien Trégastel. Et le rayon poissonnerie est vraiment très bien achalandé et le poisson n'est jamais déçu. Donc ouais, allez-y. Donc 111,26 € pour nous deux. Donc je trouve ça plutôt bien raisonnable pour ces 11 jours et où on s'est fait plaisir avec des bons produits.
Alors on va parler du 6e poste de dépense qui finalement n'en est pas un, hein, mais qui est un peu relié au budget course, c'est le budget restaurant. Donc pour nous il est de 0 €. Alors si vous avez déjà regardé la première vidéo du budget, on avait fait un budget sur 3 semaines parce qu'on était parti en road trip cet été, d'ailleurs je vous la remets là hein, si vous l'avez pas vu. En fait nous on n'est pas du tout restaurant, c'est très très rare qu'on y aille. Voilà, Denis et Chloé adorent cuisiner, surtout Chloé. Donc eux, leur petit plaisir, c'est vraiment de regarder les bons produits locaux. Et voilà, ça les détend de faire ça le soir, un bon petit plat pour tout le monde. Donc on y va rarement. Hein. Donc, et puis comme on était tous les deux, il n'y a pas eu de budget glace, de toute façon il n'y a pas fait assez chaud. Et pizza, c'est vraiment quand on arrive quelque part tard et puis où on a roulé toute la journée qu'on n'avait pas envie de faire à manger. Mais pour deux, ça va toutefois très vite. Et on a toujours pris le temps de se faire à manger. Le 7e poste de budget, c'est le budget dit tourisme. Donc tout ce qui est visite de château, de musée. On a fait aussi le petit train. On a fait quoi aussi? L'abbaye du Mont-Saint-Michel qu'on vous recommande plus. Donc ce budget tourisme, il est de 44 €. Pour deux, je trouve que ça va parce qu'on a fait le musée de l'armistice. Bon, c'était, somme toute, on a fait un don, hein, parce que normalement c'était gratuit pendant la journée du patrimoine. Il y avait aussi Château de Pierrefonds, mais celui-ci était gratuit aussi parce que c'était les journées du patrimoine. On a fait le petit train à Saint-Malo et l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le 8e poste, c'est le budget activité. Donc le budget activité, on a fait la piscine, on est allé au forum, hein, ça s'appelle exactement le forum. Donc c'est une piscine d'eau de mer chauffée à 30 degrés. Et on a fait le planétarium aussi. C'était 2 activités super sympas et ludiques hein, pour nous. Et on en a eu pour 40,80 €. On entame le 9e et dernier poste de dépenses pour nous, c'est le budget souvenir. Alors comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo sur le budget, nous ce qu'on aime bien c'est s'acheter des magnettes. Voilà, donc les magnettes et on a pris aussi tout ce qui est galette bretonne parce que les enfants en raffolent, ma belle-mère en raffole également. Donc on a pris ça pour tout le monde et on en a eu pour 38,50 €. Notre budget total alors finit à 490,72 €. Donc je suis super contente parce que ça correspond à 44,61 € par jour. Et je m'étais fixé un budget de 45 € par jour. Donc dans l'ancien budget quand on était partis tous les 5 en fait j'avais fixé un budget de 60 € par jour et là j'ai décidé voilà de retirer 5 € par enfant parce que qu'on soit 5 ou 2 on consomme pareil en termes de gasoil, un petit peu moins en eau et en GPL non parce qu'en fait ça nous sert pour le frigo et pour faire la cuisine. Et puis en fait voilà, on a fait un tout petit peu d'économie en étant à deux. D'économie, je dirais pas ça, mais voilà, on a dépensé moins, on va dire, sur le budget courses et puis bien sûr sur le budget tourisme et activité. Donc c'est vrai qu'à deux, on se permet plus de faire ce genre de choses. Qu'à 5, forcément, on réfléchit. On aurait peut-être par exemple fait soit le forum, soit le planétarium, on aurait fait voilà, un vote. Et puis peut-être pour le musée, peut-être pas le petit train. Le musée on l'a fait, mais peut-être pas le petit train parce que voilà, c'est vrai que ça revenait cher quand même. C'était 8 € par personne, il me semble, le petit train. Donc bon, voilà, à 5, c'est vrai qu'on va se limiter sur certaines choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire hein, vos astuces budget. Voilà, ça peut servir à tous. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous allez suivre la suite de nos aventures. Hein. N'oublions pas qu'on part d'ici... avec Denis, on a calculé ce matin. Hein, c'est un peu moins de 8 mois. Hein. On part en tour d'Europe pendant plus d'une année et puis voilà hein, donc si vous voulez nous suivre sur toute cette aventure et toute cette préparation d'aventure hein, parce que n'oublions pas que tous ces road trips servent voilà, à connaître mieux notre camping-car, à connaître mieux voilà, comment on dépense, comment
tout ce qui est aux alentours, quoi, autour. C'est-à-dire mettre de l'eau, trouver comment moins payer par exemple en faisant du sauvage, parce que c'est vrai que les premières fois on n'est pas très rassuré de se garer comme ça, et puis ben ça se fait petit à petit, se garer en ville aussi, dormir en ville, voilà, on essaie dans les petits villages, puis après on va essayer des plus grandes villes. C'est vrai que tout ça, ça s'apprend, faut s'apprivoiser, c'est un nouveau mode de vie, ça s'apprivoise, on ne le connaît pas, donc voilà. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et puis à bientôt. Allez, ciao! A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt.